Comme je l'ai évoqué la dernière fois, le Powa est une pratique de transfert de conscience que l'on peut appliquer pour soi-même au moment de mourir, mais aussi pour quelqu'un qui est sur le point de mourir. Et aujourd'hui, c'est sur cette dernière catégorie que je vais vous parler. En fait, la pratique du Powa est très semblable à celle que l'on applique pour soi. On peut réutiliser les 3 méthodes que j'avais présentées la dernière fois, mais la seule différence, c'est que nous devons visualiser la personnification sacrée au-dessus de la tête du mourant plutôt que de la nôtre, puisque c'est lui qui va mourir. Les rayons lumineux ne sont donc plus dirigés vers nous, mais en direction du mourant. Si vous avez choisi la 3e méthode que je vous avais présentée, alors son esprit va se fondre dans l'esprit de la personne sacrée pour ne former à nouveau qu'un seul. Si le mourant a eu le temps d'accepter sa mort parce qu'il aurait eu, par exemple, une maladie mortelle, alors celui-ci a l'avantage d'avoir le temps de se préparer au Powa. Et s'il est d'accord, n'hésitez pas à vous entraîner avec lui pour répéter cette pratique et ainsi être prêt le jour J à mourir dans la paix. Les maîtres spirituels enseignent qu'il y a 2 moments optimaux pour effectuer la pratique du Powa. Le premier moment, c'est où le mourant va expirer une dernière fois, ou bien dans les premières secondes après sa mort, à condition que le corps ne soit pas touché par quelqu'un. Le Powa a aussi l'avantage d'apaiser le mourant, même si celui-ci ne croit pas forcément en la pratique elle-même. Discutez avec lui pour savoir quelle personnalité incarnant la vérité il pourrait choisir. N'hésitez pas à mettre en place un environnement idéal, avec des bougies ou des fleurs, pour préparer la venue de la personne sacrée. N'oublions pas que le Powa représente aussi un appel à l'au-delà pour venir chercher le mourant. Lorsque l'environnement est prêt, vous pouvez commencer la pratique. Vous avez le choix de faire le Powa en silence, c'est-à-dire mentalement, à l'intention du mourant, ou bien de le faire à voix haute, avec lui, pour le guider et lui rappeler comment faire. En fait, ça va dépendre de son choix. Souvenez-vous de mes premières vidéos, quand je vous disais qu'à notre naissance, nous avons besoin d'assistance. Sinon, on ne pourrait pas survivre. Avec la mort, c'est pareil. Avoir un guide, c'est une aide majeure pour traverser la mort. Mais si nous nous préparons toute notre vie, alors nous serons autonomes pour traverser la mort tout en pratiquant le Powa. Nous arrivons seuls, nous repartons seuls. Mais il n'y a qu'une seule des 2 extrémités où l'on a obligatoirement besoin d'assistance. Si vous recherchez toujours ce qu'on a vraiment à gagner dans une vie, alors vous avez ici un bon élément de réponse. Si le mourant et l'assistant ont une religion différente, ce n'est pas grave, puisque ce qui compte, c'est d'invoquer la vérité. Il n'y a pas de religion vraie. Tout ce qui est vrai, c'est notre personnification de la vérité, parce qu'il existe une vérité. Ce n'est pas la forme ou la personne sacrée qui compte, mais la croyance en la lumière, la croyance en la vérité. Ainsi, comme vous pouvez le constater, le Powa est une pratique ayant un pouvoir formidable sur notre façon de mourir. Exercé presque partout dans le monde, rares sont les soignants capables de l'enseigner. Avez-vous d'ailleurs déjà eu connaissance d'un pôle de préparation à la mort dans un hôpital au même titre qu'un pôle de grossesse, d'un pôle anesthésie ou d'un pôle cardiovasculaire? Imaginez la perception que l'on aurait d'un hôpital. On ne verrait plus ce lieu sous une forme d'abattoir ou de survie, mais comme un lieu de paix et d'espoir. Les maîtres spirituels ont la chance de mourir dans ces conditions exceptionnelles, préparés depuis des années. Pour se préparer, nous n'avons d'ailleurs pas besoin de forcément penser à la mort. Nous pouvons aussi exercer le Powa lors de moments difficiles de notre vie ou quand on regrette quelque chose. Le meilleur moyen d'évaluer ses bienfaits, c'est de la tester. On doit la pratiquer comme si c'était la dernière fois qu'on en avait la possibilité. Ce sera tout aujourd'hui pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine.